Bonjour à tous, c'est Olivier de Poppy School, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Vous allez retrouver du coup une vidéo interview cumulée avec une vidéo visite de crèche. Le tout fait à distance par notre mentor de chez Poppy School, Aurélie, que vous avez déjà vu en interview sur cette chaîne. Elle nous rejoint pour créer du contenu. Comme ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'interviews sur la chaîne. Je sais que c'est quelque chose qui vous plaît, tout simplement de voir les histoires de personnes qu'on a pu accompagner et qui ont ouvert une structure ou plusieurs structures. Donc pour avoir beaucoup plus d'interviews, on met en place ce petit fonctionnement à distance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va par rapport aux vidéos précédentes qu'on a pu faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, qualitativement, on n'est pas sur place avec tout le matériel pour faire des belles vidéos. L'important est là, c'est de mettre en avant toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont lancé leurs projets, ont été au bout et ont atteint ce que vous souhaitez également potentiellement atteindre si vous êtes sur cette chaîne et que vous avez un projet de création de micro-crèche. Du coup, vous allez pouvoir voir l'histoire de Clarisse qui est cette première vidéo et de plus en plus de vidéos avec Aurélie qui est mentor de chez Poppy School depuis plusieurs années. Et si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans la création de la micro-crèche, vous avez des liens sous cette vidéo pour télécharger un guide offert pour prendre des rendez-vous pour savoir si ce projet est fait pour vous, pour avoir un vrai coaching offert si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. N'hésitez pas à nous partager si c'est quelque chose qui vous plaît. On en fera de plus en plus sur la chaîne. Et je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Ciao. Bonjour tout le monde, c'est Aurélie chez Poppy School. On se retrouve aujourd'hui avec Clarisse, gérante de la micro-crèche au Jardin des Petits Gourmets dans le Nord. Bonjour Clarisse. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une interview, faire connaissance avec toi sur tout ton parcours de création de cette structure. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer un peu ton parcours avant la création de cette structure? Clarisse, j'ai 32 ans, je suis diététicienne, de base et ensuite j'ai eu un parcours, professionnel, qui m'a permis d'avoir aussi des compétences, dans le management et depuis l'arrivée de mes 2 enfants, je me suis, orientée vers la petite enfance donc je suis pas du milieu, de base et j'ai découvert la formation Poppy School en 2022 et OK. voilà je me suis lancée dans le projet de création de la micro-crèche. OK, et comment tu es passée du coup de diététicienne à l'idée même d'ouvrir une micro crèche? Bah, déjà parce que de par mon ancien travail, j'étais manager dans la gestion, d'équipe et puis, bah, depuis la naissance de mes enfants, c'est vrai que c'est un secteur, qui m'attirait je voulais aussi me reconvertir et aussi revenir à mes premiers amours, qui est, l'alimentation et la nutrition et donc de pouvoir, OK. justement, lier, l'alimentation avec le projet, micro-crèche. OK. Tu as exercé combien de temps du coup en tant que diététicienne avant d'envisager cette reconversion? En tant que diététicienne, j'ai exercé, 2 ans et ensuite, j'ai fait un tout autre métier, dans le social. D'accord, OK. OK. Donc tu as eu un parcours avec, un peu différentes carrières avant d'en arriver là. C'est ça, oui. OK, ça marche, et donc comment tu t'es lancée? Quand, tu as eu l'idée, Oui. c'est ça? Tu as eu l'idée de devenir, gestionnaire de ta propre structure, et donc en partant de cette idée, comment tu t'y es prise pour démarrer ce projet? Déjà, j'ai un peu, mesuré, les enjeux parce que, bah, c'est vrai, c'est aussi, changer de métier, c'est, se lancer dans l'inconnu, on va dire. Déjà la formation, ça m'a vraiment permis de visualiser, le projet, dans toutes ses dimensions et pour commencer, bah, j'ai déjà commencé par l'étude de besoins pour voir un peu la faisabilité et je me suis aussi accrochée, on va dire, à ce que je croyais. Je croyais vraiment à mon projet, j'ai foncé parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps, pour en arriver là. On va dire, dans un premier temps, voilà, j'ai essayé d'identifier les besoins autour de chez moi. OK, et quand tu as eu cette idée, c'était, avant, après avoir, pris connaissance de l'accompagnement de Poopy School? Ça s'est fait dans quel ordre? Tu as eu Bah, l'idée et puis du coup tu ouais, c'est as ça, j'ai trouvé eu après la l'idée, formation? en fait, je voulais repartir, je voulais créer ma propre, «boîte» entre guillemets. J'avais D'accord. pas encore, d'idée, donc c'était soit, repartir, dans la nutrition, voilà, j'aimais bien aussi ce côté management d'équipe et puis, voilà, je me suis portée,
je sais pas vraiment comment j'ai eu l'idée de base, mais voilà, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, une crèche?» Puis après je me suis renseignée sur, la structure de la micro-crèche qui a dimension beaucoup plus familiale et de là, bah, j'ai fait des petites recherches, de mon côté et puis j'ai trouvé la formation, qui m'a vraiment plu et dessus, bah, après je me suis lancée. OK, ça marche. Et donc, au démarrage enfin, pour le démarrage de ce projet, c'est un projet dans lequel tu es seule? Oui, Ouais, que tu as monté toute seule du coup de A à Z? c'est ça, oui. OK. OK, ça marche. Est-ce que tu peux nous raconter du coup, les premières grandes étapes de ton projet de création? Alors les premières grandes étapes, c'était la rencontre avec les communes que j'avais identifiées. Heu D'accord. Tu as démarré en quelle année d'ailleurs? Bah, j'ai commencé la formation en 2022, donc voilà, j'ai commencé à prospecter, courant 2022, on va dire. Je me suis présentée, j'avais fait mon petit dossier de présentation, également sur le projet et OK, donc j'avais identifié plusieurs communes. Le projet aussi devait se faire sur une autre commune que celle où je suis actuellement et donc j'ai commencé déjà par ça et ensuite tout le côté, aspect, plus financier, auprès de ma banque pour voir la faisabilité et ensuite, le contact avec la PMI forcément, comme quoi, je souhaitais, ouvrir une micro crèche, dans ce secteur. Donc j'ai pu avoir on a eu une réunion de porteurs de projets, sur le secteur dans lequel je suis, qui a permis aussi de me présenter auprès de la PMI et puis de faire part du projet. OK. Donc quand tu as vu la PMI, tu avais déjà une idée de là ou des communes sur lesquelles tu C'est voulais, ça. ouvrir? Oui et là, dans mon secteur, il fallait vraiment avoir, une commune en particulier à présenter. D'accord, donc tu avais cette réunion d'information, on va dire générale, Oui, qui pouvait être à destination de plusieurs porteurs de projets c'est ça. et l'idée, c'était que pour avancer et aller plus en avant, par contre, il fallait avoir identifié la commune avec certitude? Oui, oui. OK. Donc comment tu t'y es prise pour, définir justement ton secteur de recherche pour, l'endroit où tu allais établir ta structure? C'était, par rapport à vraiment, le besoin, par rapport à ton lieu de résidence à toi? Bah, un peu des 2. Après j'ai fait sur un rayon de certains de kilomètres autour de ma résidence et puis aussi, en termes de disponibilité des locaux qui pouvaient s'y prêter, en fait, hein, donc c'était surtout ça le 1er problème. C'était de trouver Oui. un local, adapté et dans lequel, on pourrait se projeter, sur une micro crèche. Tu peux nous rappeler où est-ce que tu te trouves déjà? C'est dans le nord? Oui, dans le nord à Gomny, donc c'est proche Le Quesnoy et Valenciennes. OK, ça marche. Donc première étape, l'idée du projet. Ensuite, du coup, tu démarres la formation avec Poupy School. Tu fais cette réunion préalable avec la PMI, puis tu affines par la recherche d'un local. C'est bien ça? C'est ça, ouais. OK. Donc comment ça se passe après? Tu démarches les mairies ou tu attends d'avoir trouvé ton local? Non, j'avais déjà, démarché les mairies, déjà pour savoir s'il y avait des locaux, de disponibles, qui appartenaient à la commune ou non et puis, mais à côté, j'étais quand même en recherche d'un local, soit en location, soit en achat, enfin de mon côté, autre que de la commune. OK. Comment se sont passés ces premiers contacts avec les mairies et la PMI? Ça s'est plutôt bien passé, au niveau des communes, j'ai été bien accueillie, puisque, bah, c'était des communes qui avaient forcément un besoin, sur le secteur donc oui, c'était plutôt bien accueilli comme projet et auprès de la PMI également. Après, bah, forcément un peu plus réservé donc en nous donnant aussi tous les aspects, un peu tous les obstacles et voilà, vraiment, le gros dossier à fournir et c'est vrai que ça, c'était un peu plus enfin, pas décourageant, mais on va dire, voilà, on nous présente vraiment, tout le dossier à donner et Mmh. ça, c'était un peu plus, ça faisait un peu plus peur quand même de Ouais, se dire c'était une des premières grosses étapes, j'imagine, OK. Est-ce que tu as eu d'autres, freins ou d'autres appréhensions au démarrage du projet, justement? ah bah, si forcément, on se demande toujours si ça va fonctionner, si, tout va se passer comme prévu donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut se lancer quoi et il faut on peut pas, enfin,
voilà, il faut quand même du courage aussi pour quitter son travail actuel et puis se reconvertir vraiment dans la création. Parce qu'en tant que diététicienne, tu exerçais, en salarié ou tu étais à ton compte déjà? Non, non, j'exerçais un tout autre métier chez un bailleur social, Ah euh, oui, voilà, en tant que responsable d'agence. Donc, j'étais plus du tout dans le métier de diététicienne. Et OK, voilà. Donc, je voulais un peu revenir sur ce côté alimentation et nutrition, justement, d'accord. et pouvoir lier le projet avec la microcrèche. Et donc, tu as quitté ton ancien emploi pour pouvoir se lancer dans le projet ou à un moment donné, tu as cumulé un peu les 2 en même temps? En fait, j'ai eu mon fils entre-temps, j'ai eu mon Ah oui, deuxième enfant, ce qui fait que j'ai pu, c'est pour ça aussi qu'il y a eu un temps entre, la formation et puis vraiment la création de la microcrèche, parce que j'ai pris un peu le temps. Après j'ai eu quelques déceptions, hein, pendant le parcours, puisqu'il y a un projet qui devait se faire sur une autre commune. Finalement, ça s'est pas fait. De ce fait, j'ai pris un peu plus de temps et de recul, sur ce que je voulais faire. Et donc, le temps que j'avais, j'ai pu le consacrer au développement justement du projet là actuel. Donc, ça s'est fait quasiment en même temps en fait. OK, Chevauché. Ouais. OK. Et donc, à quel moment tu t'es dit: «C'est bon, je peux quitter mon emploi, je me lance, complètement, je me dédie complètement au projet de microcrèche»? C'est vrai que j'ai été en congé parental et ça s'est fait rapidement. J'ai plus trop souvenir par contre Tu as par plus toutes les dates en tête? Oui, bah, c'est vrai que du coup, si tu avais déjà, tu étais en congé parental, quelque part, tu avais déjà peut-être un peu décroché de ton emploi, dans ta Oui, tête en tout cas. et puis, ça on le coupera peut-être, mais c'est vrai que c'est pas forcément un soit en gros ça s'est pas très bien passé en fait, de ce fait, je veux pas non plus m'étaler sur ce Ouais, moment-là, ouais. OK, ça mais marche. on va dire que ça s'est fait, voilà, j'étais en congé parental et puis, ça s'est accéléré de l'autre côté parce que j'avais déjà ciblé le local, parce que c'était un local de la commune, qui appartenait justement à la commune. D'accord. Et donc, voilà, une fois que ça s'était fixé, on va dire que là, je me suis lancée sur une rupture conventionnelle. Enfin, j'ai eu une proposition de rupture conventionnelle de par mon employeur. Donc, D'accord. voilà, ça c'est bien. Ça s'est bien terminé. C'est ça, voilà, on va dire. OK, ça marche. Du coup, là, ça a été un peu aussi l'étape qui fait, d'un seul coup avancer le projet, qui prend forme, avec l'identification d'un local. Oui, Donc tu disais c'était un local qui appartenait à la commune, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, c'est une ancienne école maternelle qui était OK, une MAM. En fait, c'était une MAM pendant 10 ans à peu près. d'accord. Et donc, la MAM s'est arrêtée, je pense, fin 2023, il me semble. Si j'ai pas de bêtises, il faut que je revoie les dates. Et de ce fait, donc moi j'étais un peu enfin je ciblais aussi le local, mais il fallait que je puisse me projeter sur les spécificités de la microcrèche, puisque forcément les exigences qu'on a d'une surface MAM ne sont pas les mêmes qu'une microcrèche. Et Donc oui. bah, de là, il fallait que je fasse tous mes plans, que je les fasse valider par la PMI, que je refasse des devis avec des entrepreneurs pour voilà être. Et ça, c'était un peu le côté. C'était un peu compliqué de se lancer tout de suite et de dire bah oui, allez, je prends ce local là, mais il fallait que derrière je sois certaine du plan et de ce fait de la validation derrière de la PMI. Donc ça, c'était plus compliqué. Et donc on partait sur un achat. Donc parce que D'accord. la commune OK. souhaitait vendre le bien. C'est pour ça D'accord. que je pense que la MAM, voilà, ils ont quitté les lieux. Et donc forcément, Ah quand on oui, part OK. sur un achat avec en plus de ça une création de première micro-crèche, c'était plus compliqué, encore plus compliqué de se lancer. Parce que toi, au démarrage du projet, tu imaginais un achat ou pas forcément du coup? Bah, pas forcément, non, voilà, les 2 propositions, enfin, voilà, me convenaient. D'accord. Après, c'est vrai que partir sur un achat, bon là, je pense que c'était mieux de partir sur un achat parce qu'il y avait, quand même pas mal de travaux. Donc, c'est toujours mieux quand ensuite ça nous appartient. Parce que c'est vrai quand il y a une grosse enveloppe travaux, après, c'est un prêt, qui court. Mais non, sinon j'étais pas du tout fermée à la location non plus. Et justement, je m'étais dit que ce serait peut-être plus rapide. Mais, mais on est parti sur de l'achat. Oui, ça pouvait être l'une ou l'autre option pour toi, les 2 étaient Ouais, envisageables. ouais, ouais. OK.
En tout cas, ça a dû sembler tout de suite une bonne opportunité. C'est vrai qu'une ancienne école qui avait déjà été transformée en MAM, ça pouvait déjà présenter certains inconvénients qui sont censés, voilà, correspondre aussi aux règlements bâtimentaires, dont on a besoin auxquels on a besoin de répondre pour une microcrèche. Oui, c'est ça, oui. Après, il y avait quand même pas mal de rénovations à faire, surtout parce que là, les dortoirs de la MAM étaient à l'étage, donc il Ah, fallait d'accord. se projeter sur des dortoirs au rez-de-chaussée. Donc ça a été une grosse difficulté, mais bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. À ce moment-là, tu as pu avoir l'accompagnement de la PMI un peu qui t'a aidé là-dessus? Oui, oui, justement parce que j'ai toujours été en lien, avec eux, que ce soit par téléphone ou par mail, même, en contact physique, où je pouvais venir présenter mes plans et voilà, on en discutait et non, ça s'est bien passé, j'ai même pu avoir une validation des plans, avant l'achat. Donc ça m'a permis aussi de me lancer parce que se lancer en plus dans un achat, sans être, certain derrière de la validation de plans, c'est un peu plus. OK. Oui, ben oui, forcément, il y a un peu d'appréhension. Donc tu es partie, vous avez acheté peut-être tu as acheté en direct ou via une SCI avec, le montage de SCI, société d'exploitation, Et avec, un montage SCI, oui. OK. Donc la SCI qui achète les murs et la société qui exploite le local, pour l'activité de crèche. Exactement, ouais. OK. C'est quoi du coup les étapes suivantes, une fois que tu as identifié ce local et puis valider un peu les plans avec la PMI? Bah, là, c'était, principalement financier, donc il fallait que j'ai des devis, certains à présenter aussi auprès de la banque et puis, bah, de pouvoir les convaincre, de nous suivre dans le projet. Ça, c'est vrai que je dirais que c'était vraiment, le premier obstacle parce que c'était assez compliqué de trouver quelqu'un qui puisse, me suivre, bah, dans justement un achat plus une création. C'était un peu plus réticent à ça puisque, c'était une première micro crèche, donc ils étaient plus à suivre des projets avec une location que D'accord. sur un achat. Ça, je l'ai bien ressenti. Mais voilà, au bout de plusieurs rendez-vous, j'ai su trouver la conseillère qui m'a suivie dans le projet et je la remercie encore parce que sans elle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tu as dû voir beaucoup de banques? Oui, quand même, oui. Tu te souviens à peu près combien tu en as vu et pour avoir une idée justement de, voilà, combien de banques des fois il faut voir pour pouvoir, Là, j'en ai vu 7. ah oui, oui Ouais, d'accord. j'en ai OK vu 7, ouais. Alors, j'ai et pas forcément eu une réponse de tous, mais voilà, dès que j'ai eu deux réponses positives sur OK, 7. Voilà. d'accord. Donc tu avais quand même 2 banques qui étaient bon après il suffit d'une. C'est ce qu'on dit Oui, oui. souvent. Oui. Il suffit d'une, mais c'est vrai que, bah, quand on voit, plusieurs banques comme ça, les unes derrière les autres et puis qu'on a, des réponses négatives, ça peut être, voilà, ça peut être un moment où on se Là, démobilise un peu et puis on se dit: c'est «Bon, ça. bah, tant pis, je laisse tomber» et c'est vrai qu'on se dit souvent que chez Poppy School, il faut s'accrocher parce qu'il suffit d'une banque pour que ça fonctionne. Ouais, bah, j'ai gardé espoir jusqu'au bout et j'y ai cru jusqu'au bout. Je voulais pas. Ça faisait trop longtemps que j'étais sur le projet et que j'y croyais, donc non, non, je voulais pas baisser les bras, surtout à ce moment-là, quoi. Tout OK, était, tout mais était oui, là pour que le projet puisse se faire, donc non. pour que ça prenne forme. C'est quelle banque, du coup, qui t'a accompagnée sur ce projet? C'est la Société Générale. OK. Donc eux, ils ont accepté de te valider ce dossier, avec, l'achat immobilier, Oui, et l'accompagnement de la crèche. oui, c'est ça. Super. Tu peux nous en dire plus sur, les chiffres du coup, en termes de ce que ça représentait en termes d'investissement financier pour, l'achat, les travaux et cetera? Oui, alors sur l'achat, on était à 187 000 €, D'accord. et il y avait quand Qui même est une enveloppe. un c'est modéré? Ouais, avec une enveloppe travaux de 100 000 € quand même, parce qu'il y avait, OK. une grosse partie rénovation, sur toutes les menuiseries, isolation, et cetera. D'accord. J'ai fait un prêt de 18 000 € aussi de mobilier, enfin pour, tout ce qui est, mobilier, OK. et j'ai eu, un prêt d'honneur de 15 000 € de France Initiative. OK. Mmh. OK. Ça met du plus dans le plan de financement. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que j'avais fait en amont, pour pouvoir le présenter à la banque, donc j'ai pas vraiment la chronologie en tête, mais ça s'était fait. C'est aussi des dossiers,
les dossiers à constituer avant. Et du coup, sur le plan financier, est-ce que par rapport à tout ce que tu as prévu initialement, entre le moment où tu as tout réfléchi, tout monté sur le prévisionnel et la mise en pratique, on va dire, la partie, voilà, c'est bon, on est en train de faire les dépenses, etc. Est-ce que tout était bien conforme ou est-ce qu'il y a eu, tu penses, des choses qui ont été oubliées ou des choses que tu aurais fait différemment sur cette partie financière? Non, franchement, c'était conforme. Enfin, ça s'est très bien passé. J'ai pas de regrets là-dessus. On a eu même pour le mobilier, on a eu ce qu'il fallait. Enfin, j'avais contracté un prêt, plus conséquent et finalement j'ai pas utilisé l'entièreté. Mais, Ok, ça franchement, non, tout s'est bien déroulé là-dessus. ok. Ça marche. Donc là, du coup, on est passé sur une deuxième grosse étape après la validation du local, qui est la partie financière et obtention des demandes de crédit. Et j'imagine que tu as eu aussi à faire toutes les étapes de demande de permis avec la mairie, etc. Oui, ouais, pour les menuiseries, oui. Ok, donc, et la partie ERP, ou tu n'avais pas besoin de la faire? Si, c'était un ERP, 5 dans tous les cas, mais il fallait quand même que je refasse un dossier. Ok, c'est une question, c'est vrai, qu'on nous pose souvent quand c'était déjà une crèche avant ou une MAM. Est-ce qu'il y a besoin de refaire le dossier d'ERP? Pour le coup, toi, tu as dû le refaire quand même. Bah si, puisqu'en plus je modifiais les surfaces. Donc, D'accord. dans tous les cas, j'étais obligée de le Ok. Du coup, la mairie t'ont accompagné aussi là-dessus? oui, après, ça va, j'ai pas eu trop de difficultés à le réaliser. Après, il faut refaire les plans, bon là, dans la formation, c'est quand même, d'une grande aide, voilà, toutes les vidéos, m'ont permis de créer le dossier, donc franchement, ça a été Ok. Donc ensuite, on passe à la partie travaux, j'imagine. oui. Ouais. Comment ça s'est déroulé, tous ces travaux? Comment tu t'y es prise? Est-ce que tu as fait tout faire ou est-ce que tu as fait aussi une partie toi-même? Combien de temps ça a duré? Alors les travaux ont duré à peu près 4 mois, donc j'ai fait faire une bonne partie des travaux et moi je me suis occupée des peintures et on s'occupait aussi avec la famille, les amis, de tout ce qui est aménagement, donc la création du plan de change, la création de la cuisine et voilà, et toutes les petites choses à côté qu'on pense pas, mais et ça faut savoir qu'il faut quand même s'investir aussi de ses mains quoi pour toutes les petites finitions, on est obligé d'y passer quoi. Ça, c'est clair. Oui, ça représente beaucoup, beaucoup de petites choses, effectivement, à gérer. C'est toujours confortable quand on a des coups de main Ça, de la famille et des amis pour tout ça. Ok, du coup, 4 mois de travaux. Le permis, enfin la partie permis avec l'urbanisme, c'est bon. La partie avec la PMI, t'étais déjà accompagnée. Comment ça se passait au niveau de la demande d'agrément, justement? C'était la PMI qui intervenait là-dessus ou en partie la CAF? Est-ce que tu as dû les solliciter aussi la CAF et à quel moment dans ton projet? la CAF, j'ai eu des contacts au tout début du projet. J'ai été accueillie aussi physiquement, j'avais eu un rendez-vous. Mais pour le dossier d'agrément, non, pas du tout, puisque j'ai pas eu de subvention CAF, donc j'ai pas eu à les solliciter. D'accord. Ça s'est passé directement avec la PMI. Euh, j'ai pu envoyer le dossier complet. Et c'était assez juste en termes de timing, parce qu'il fallait trouver aussi une date de visite pour l'ouverture. Oui. On est ouvert le 6 janvier et je crois qu'on a une date tout début janvier pour pouvoir ouvrir. Ok. Donc, c'était la demande de ta PMI de visiter. Il t'avait dit quoi? Qu'il venait visiter en mois, une semaine ou 15 jours avant l'ouverture? Ou c'était plus par rapport au fait de tenir le délai avec les travaux et de pouvoir les faire visiter, faire cette Non, visite au bon moment? c'était de trouver une date commune, surtout que ils avaient fait une visite pendant les travaux. Et D'accord. je pense que peut-être qu'ils ne visualisaient pas qu'on allait aussi vite faire les travaux. Donc, je pense que ça s'est passé c'était assez rapide en fait entre la fin des travaux et puis la visite d'agrément. Ok. Comment ça s'est passé cette visite? Ça s'est bien passé. Après, c'est vrai que il me manquait deux, trois petites choses au niveau de l'affichage que j'avais pas. Enfin, c'est vrai que on se focalise beaucoup sur les espaces et sur la partie locale. Et c'est vrai que les affichages, j'avais un peu négligé cet aspect-là. Mais D'accord. ça s'est bien passé. Ça a duré combien de temps, tu te souviens? Je dirais une heure et demie, ouais. Ok.
Mmh. Est-ce que, voilà, dans ton souvenir, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, cette visite, voilà, ton contact PMI ou ton médecin de PMI, qu'est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'on t'a posé comme question? Alors on a décortiqué le règlement de fonctionnement et le projet pédagogique, D'accord. ouais. On a Pendant commencé la visite, pour on la a visite commencé par d'ouverture? ça, oui, ouais. Et, et puis ensuite, voilà, on a fait le tour de toute la structure en détail pour voir si au niveau sécurité, espace, si c'était bien conforme à la réglementation, tout simplement. OK, et il n'y a pas eu d'autres questions particulières, sur, l'ouverture et cetera? Non, non, non. Après, la vérification forcément des dossiers du personnel. OK, Voilà, ça c'était important aussi. D'un côté, heureusement quand même, mais non, sinon à part ça, pas d'autres sujets. OK. Donc tu te sentais suffisamment, on va dire, «armée» entre guillemets, sur cette visite pour que ça se passe bien? Tu avais toutes les informations dont tu avais besoin? Bah oui, et puis bon, après je reviens là-dessus, mais c'est vrai que la formation elle est assez complète, donc on se sent plus confiant aussi, et voilà, d'avoir les partages d'autres porteurs de projets qui y sont passés, voilà, on se sent, oui, c'est ça, on se sent plus confiant pour le jour J. OK. Tu avais eu l'occasion d'échanger peut-être avec d'autres porteurs de projets sur ta région aussi? Pas forcément? Oui, certains, pas des porteurs de projets qui avaient ouvert, mais enfin, qui allaient ouvrir aussi, un peu comme moi. OK, OK, ça marche, ça marche. On peut parler maintenant, si tu veux, peut-être de la partie vraiment, enfin, qui concerne ta structure. Là, on a vraiment parlé déjà de toutes les grandes étapes pour la réalisation du projet. Alors, je voulais te demander, pourquoi ce nom au Jardin des Petits Gourmets, mais tu nous en as déjà livré une partie, sur la partie Petits Gourmets en tout cas. Ouais. Comment t'as trouvé ce nom? Bah, je voulais quand même que ça ait une relation avec l'alimentation, pour nous démarquer, parce qu'on fait les repas sur place et c'est vraiment important, enfin, pour moi, l'alimentation était vraiment important d'intégrer dans le projet pédagogique. Donc voilà, je voulais quelque chose d'assez enfantin qui fasse quand même penser à une crèche, mais qu'on ait le côté alimentation. Donc c'était un peu compliqué de trouver le nom, mais c'est au Jardin des Petits Gourmets et c'est très bien et ça plaît plutôt bien aussi. OK. Est-ce que tu peux, du coup, on va parler un peu de ton organisation et de ton ouverture. Donc, tu as ouvert en janvier 2023, c'est bien ça? 2025. Ah, 2025, OK. Janvier 2025, cette ouverture. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup, comment ça s'est passé, ton organisation avec ton équipe? Alors, c'est vrai que donc pour l'équipe, je reviens un petit peu sur le recrutement, parce que j'avais commencé le recrutement, beaucoup plus tôt, finalement parce que j'avais eu beaucoup de demandes et parce que je pensais ouvrir, plus rapidement. Forcément, on a toujours un peu de retard. Donc c'est vrai que sur la fin, j'ai dû refaire un peu de recrutement, enfin, vraiment compléter l'équipe. Mais on a commencé, la semaine avec peu d'enfants et comme c'était une semaine d'adaptation pour tous les enfants, on a pu vraiment construire un peu notre organisation sur cette première semaine, sur des temps, sur des temps off, on va dire. D'accord. Et donc ils ont commencé à trois temps plein. Et ensuite, OK. j'ai pu recruter la quatrième personne en avril, parce qu'on avait un peu plus d'enfants, donc on a fait ça progressivement. Donc, tu as ouvert avec 3 professionnels à temps plein pour Oui. combien d'enfants? On a ouvert avec 7 enfants. 7 enfants, OK. C'était, un remplissage, souhaité à 7. Voilà, tu avais pas eu plus de demandes de préinscription pour le mois de janvier? Si, enfin, j'avais des demandes, mais c'est vrai que c'était assez progressif. Donc, on a commencé à 7 et puis après, c'est monté tout doucement. Voilà, avril-mai, on était déjà à un remplissage convenable. D'accord. Donc avec 3 professionnels, diplômés, qualifiés. Elles ont quoi comme diplôme, les 3 professionnels qui ont ouvert? Donc, il y a une auxiliaire de puériculture et 2 CAP petite enfance. OK, et du coup, toi, dans ta structure, tu as la casquette de référente technique directrice ou pas? Non, parce que comme je n'avais pas de diplôme en ouvrant, donc là, j'ai eu mon CAP en juillet. Donc ça, OK.
et AEPE, oui, voilà. Félicitations. Donc, non, non, la référente technique, donc c'est l'auxiliaire de puériculture, Ok, avec un accompagnement avec une JE 10 heures par an. ok, Voilà. ça marche. Donc, moi, en tant que gestionnaire, je prépare les repas surtout. Ok, donc tu es tout le temps en cuisine? Oui, tout le temps en cuisine et ça me plaît. Donc, voilà, c'est ce que je voulais. Donc, je suis principalement en cuisine le matin et pendant l'heure du repas. Et ensuite, j'interviens en renfort auprès des enfants dans des temps un peu plus rush, on va dire. Ok, ok, donc toute la partie repas, c'est toi qui t'en occupes? Oui, Préparation des menus, les courses, etc. oui, oui. Comment tu t'organises là-dessus? Bah, je faisais mes menus à la semaine. Là, je vois un peu plus loin. J'essaie de les faire sur plusieurs mois et avoir une meilleure organisation. Et sinon, je fais un drive par semaine. Ok, Je récupère le lundi matin et puis ensuite, je fais des petites courses dans la semaine pour tout ce qui est viande, souvent pour avoir des DLC convenables. Mais oui, je gère toute cette partie. ok. Et ton équipe, du coup, elles sont exclusivement sur le terrain. C'est ça. Mm. Pas de cuisine pour elles. Non, bah alors après, je vais passer la main aussi un petit peu, parce que forcément, si en cas d'absence ou autre, bon, je sais qu'elles pourront suivre. Ok. Donc l'idée, c'est peut-être de les former aussi pour qu'elles puissent être en cuisine ponctuellement. Oui, c'est ça. Ok. Donc toi, dans ton organisation, l'idée, c'est vraiment de continuer à faire la cuisine et en parallèle la gestion de la structure. Oui, alors pour l'instant, oui. Après, c'est vrai que j'essaie de me projeter sur d'autres activités que je pourrais faire à côté. Soit nous développer. Après, on a un local qui est attenant à la crèche qu'on a acheté avec la SCI. Donc, soit peut-être mûrir un projet dans ce local ou D'accord. une deuxième micro-crèche, peut-être. Ok. Pour l'instant, rien en projet, mais voilà, j'y pense. Des choses en réflexion. Ok, ça marche. Du coup, depuis janvier, tu as ta structure qui tourne. Maintenant, elles sont 4, c'est ça, sur le terrain? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme retour, voilà, sur ces premiers mois d'ouverture? Bah, ça s'est vraiment bien passé. J'étais sur un petit nuage dès le début. Et Ok. c'est vrai que même l'équipe, je suis très contente de l'équipe. On a une certaine mixité aussi de par les âges et autres. Donc ça apporte beaucoup, même au niveau de leur expérience. Mais non, ça s'est bien passé, tout s'est fait en douceur, les adaptations. Et puis voilà, le remplissage s'est fait très progressivement et ça nous a permis aussi de trouver notre organisation plus, en mode plus apaisé. Ok. Et comment se passe ou se profile là, cette rentrée, puisqu'on est tout début septembre? Eh bien, là, on est sur un remplissage à 100% là pour janvier l'année prochaine. Ok. Donc voilà, ça se profile bien, ça suit son cours. Ok. Tu as réussi à mettre en place tout ce dont tu avais envie pour cette structure, sur le plan organisation, pédagogique, etc. Non, pas encore, non. Non, non, on s'est concentré surtout sur l'accueil, sur la qualité d'accueil, on va dire. Et c'est quelque chose que je voulais pas du tout négliger. Et donc après, tout viendra au fur et à mesure, mais on est en train de le construire justement pour s'améliorer sur le projet pédagogique et aussi sur la communication avec les parents, proposer des réunions avec eux et avoir un peu plus d'échanges là-dessus. C'est à parfaire. Ok. Pour l'ouverture de ta structure, juste pour revenir là-dessus, tu as eu l'impression de devoir beaucoup communiquer. Est-ce que voilà, les demandes d'inscription que tu as reçues, c'était un peu conforme à ce que tu avais en tête par rapport à l'étude de besoin que tu avais réalisée? Est-ce que tu as dû avoir recours à certains outils pour communiquer? Et si oui, lesquels? Bah, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur parce que j'avais peu de préinscriptions et puis au début, on devait ouvrir quelques mois, on devait ouvrir en septembre 2024. Donc, j'ai eu forcément des préinscriptions qui se sont annulées. Mais donc, on s'est présenté sur les réseaux. Donc, j'ai créé une page Facebook qui a qui a permis de nous faire connaître sur le secteur. Et je trouve que Ok. ça a bien fonctionné. On était principalement là-dessus et même, c'est vrai qu'on peut faire de la publicité sur Facebook et ça, j'avais pas mal de préinscriptions via ce réseau.
OK, et ça a suffi pour toi pour faire connaître ta structure? Oui, bah, après, je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais quand même eu moins de préinscriptions parce que le fait de créer la page, bon, voilà, j'ai essayé de communiquer sur l'avancée, des travaux et de ce fait, c'est enfin, par curiosité, les personnes vont regarder la page et puis s'y intéresser. Donc je trouve que c'est mieux quand même. Je pense pas que j'aurais eu autant de préinscriptions si j'avais pas créé cette page. OK. En Mmh. tout cas, ça semblait être suffisant, pour faire connaître ta structure. Oui, après, j'avais quelques flyers aussi que j'ai mis dans certains commerces, des affichages au niveau de la commune et voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu un peu peur au début. Je me suis dit: «Bon, il y a pas enfin, on n'avait pas beaucoup d'inscriptions juste avant d'ouvrir» et finalement ça s'est amplifié, dès le premier mois, j'ai eu beaucoup de demandes. D'accord, au mois de janvier. Ouais. OK, bah, comme quoi on peut aussi, avoir beaucoup de demandes en plein mois de janvier. Bah, ouais, non, bah, oui, enfin, ça c'est vrai que tout le long de l'année finalement, il y a pas j'ai pas eu plus, enfin une période même là, on a une petite période, creuse, on va dire entre septembre et décembre, parce qu'on a des enfants qui sont partis en septembre, mais pas beaucoup qui arrivent en septembre. OK, C'est mais ça se remplit quand même, assez facilement. c'est ça, ouais. OK. Bon, du coup, sur la partie alimentation, tu nous en as déjà parlé un peu de ton organisation et cetera. Est-ce que tu as d'autres, enfin, actuellement, est-ce que tu as d'autres prestataires ou fournisseurs, voilà, qui que tu as découverts, qui te semblent intéressants? Quels ont été tes choix là-dessus? Fournisseurs, donc autres que l'alimentation, on va dire, enfin, Oui, mais c'est vrai qu'au début, c'est surtout les couches où je me posais la question, par quel fournisseur je vais passer et finalement là, je passe par, la marque En Moins. d'accord, Et ça se passe très bien. Après, ils proposent aussi, des produits d'entretien et autres et là, bah, je commence à partir sur leurs produits et j'ai pas débuté en janvier avec, tout ce qu'ils proposaient, mais on va dire que ça s'est fait aussi un peu au fur et à mesure et en fournisseur mobilier, je suis passée par Wesco, Matou, enfin plusieurs fournisseurs et par Fabritex, pour, tout ce qui est tapis, modules, de motricité. d'accord. Et ça, c'était vraiment sympa parce que j'ai pu la rencontrer sur Roubaix et voir vraiment les produits en direct. Et ça, c'était vraiment bien. Ça permet de se projeter sur les couleurs et autres. Donc ça, c'était sympa. Oui, c'est l'avantage d'être à côté, quand tu as un fournisseur comme ça à côté de chez toi. OK, Après, ça marche. en parlant de ça, j'ai eu un petit peu de retard sur la livraison de ma table et des chaises pour les enfants. Donc c'est vrai que pour l'ouverture, j'en avais pas. Donc D'accord. c'était un peu système D. Donc bon, après, j'avais quand même des chaises et des tables, hein, mais bon, c'était pas les définitives, on va dire. Donc c'est vrai que OK. la visite d'agrément, c'était pas la bonne table ni les bonnes chaises. Il y en avait quand même. Vous avez dû faire système D pendant quelque temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, je crois qu'on a tous des systèmes D sur certaines choses, en ouverture. Ouais. OK, ça marche. On peut poursuivre si tu veux sur la partie vraiment, de ton projet pédagogique. J'ai compris qu'il y avait vraiment une dimension importante pour toi autour de l'alimentation. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le reste et aussi, sur comment, voilà, ce projet pédagogique finalement il est drivé entre toi et ton équipe, ta référente technique? Voilà. Qu'est-ce que toi tu as apporté? Qu'est-ce que l'équipe a apporté? Quelles sont vos grandes lignes? Alors, on va dire que la principale grande ligne, c'est le respect du rythme de l'enfant. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur comme l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment la première valeur. Après, le projet pédagogique, je l'ai, on va dire que je l'ai construit au départ parce qu'il le fallait pour le dossier d'agrément. Et là, on est en train d'y réfléchir justement pour façonner, suite à l'ouverture, on a plein d'autres idées pour le compléter. Donc on aimerait bien développer le portage, par exemple, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de contact, surtout pendant les adaptations. Donc on prévoit une formation prochainement, une formation physique avec une formatrice qui viendrait sur une journée. D'accord. Donc voilà, enfin, pour l'instant, le projet pédagogique, on va dire il y a une belle trame, mais il est à construire. OK. Donc avec des idées de fond que toi, tu as pu apporter en tant que créatrice de cette enseigne et maintenant l'idée, c'est de le faire vivre, avec ton C'est équipe. ça, avec l'équipe et puis pour que l'équipe, je veux aussi qu'elle puisse participer à la construction du projet pour vraiment se l'approprier et pouvoir l'appliquer, quoi, tout simplement. OK, ça marche. C'est cette place qu'elles ont déjà prise quand même, dans le cadre du projet pédagogique?
Comment? Et c'est une place qu'elles ont déjà pu prendre de chacune des professionnels de ton équipe dans le projet pédagogique? Oui, on va dire que c'est en cours. On va dire que là, sur les premiers mois d'ouverture, c'était plus, mettre en accord sur notre organisation. Ça a été long à se mettre en place, surtout que l'équipe n'était pas tout de suite complète. Donc il a fallu du temps aussi pour s'adapter. Et puis aussi faire connaissance avec les enfants, tout simplement, pour répondre à leurs besoins. Et c'est plus focalisé là-dessus. Et oui, là, tout doucement, on reprend le projet pédagogique pour le développer. Ok. Du coup, dans le cadre de l'agrément, tu as un agrément pour 12 enfants, c'est ça? Oui, Ok. Du coup, vous accueillez 12 ou vous prenez aussi du sureffectif? mais on prend du sureffectif aussi. On peut monter jusqu'à 14, car en termes de surface, on a la surface qui peut accueillir 14, jusqu'à 14 enfants. Ok. Donc vous êtes 14, tu as jusqu'à 14 enfants combien de fois par semaine? On avait une fois par semaine, on était à 14, sinon Ok. les autres, on était à pas plus de 12. Ok. Mm. D'accord, ça marche. Donc plutôt, tu disais avec un bon taux de remplissage déjà sur cette rentrée de septembre. Oui. Ok. Du coup, depuis ton ouverture au mois de janvier, tu as eu déjà les retours, quelques retours des familles suite à l'ouverture de ta structure? Oui, bah, on a des retours globalement positifs, donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi de savoir que ce qu'on fait, voilà, ça a un impact aussi sur les parents et sur les enfants forcément. Mais on avait fait un petit pot un peu convivial, on va dire, début juillet pour réunir les parents et puis remercier. C'était l'occasion de remercier un peu tout le monde. Et non, non, on a eu beaucoup de retours positifs sur l'équipe, sur la structure. Donc non, ça fait plaisir. Les familles sont heureuses d'être Oui. dans ta structure. Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous en dire plus éventuellement sur les différents partenaires qui t'ont accompagné? Donc, tu as été accompagné par Poopy School. Comment ça s'est passé cet accompagnement? Bah, plutôt bien. Ensuite, je suis passée par le cabinet Poupy aussi. D'accord. Donc, sur Euh, la partie comptabilité. ouais, ça m'a beaucoup aidée, vraiment. Et non, sur l'accompagnement, enfin, je trouve qu'il est assez complet. Dès qu'on a des incertitudes ou autres, c'est vrai que parfois un petit appel téléphonique ou revoir les lives ou autres sur certains sujets, c'est toujours rassurant et de voir aussi d'autres porteurs qui ont les mêmes problématiques. Puis on se dit que non, non, on peut le faire et on peut y arriver. Donc, ouais, sur l'accompagnement, après, j'ai pas eu d'autres partenaires, à part la banque, on va dire. Mais après, c'est l'entourage aussi qui Oui, fait. c'est ça, Mm. qui est important aussi. C'est ça, oui, c'est important de se sentir soutenu, surtout dans un projet comme celui-là. Et ok, donc là, tu es toujours suivi avec le cabinet de Poupy sur la partie financière. Oui, oui, pour les deux structures, la SCI et la SARL. Ok, ça marche. Du coup, l'idée là, c'est maintenant de discuter un peu sur une rétrospective, alors qui est un peu courte, puisqu'on est qu'au mois de septembre, tu as ouvert au mois de janvier, mais quand même un sacré parcours déjà qui a pu aboutir à l'ouverture de ta structure. Quel regard aujourd'hui tu as sur ce parcours-là? Pour commencer, quelles ont été tes plus grandes difficultés? La plus grande difficulté, je vais dire, c'était vraiment de se lancer. D'accord. Ouais. La décision. Ouais, la décision, ouais, de se lancer un peu, pas dans l'inconnu, mais presque. Ça a été difficile. De convaincre aussi un peu son entourage, hein, parce qu'on a besoin de se sentir soutenu par les siens. Euh, et ça a été le premier obstacle. Après, c'était plus la partie financière auprès des banques, voilà, vraiment pour prouver que ça peut fonctionner. Et je veux dire que c'était voilà, les deux principaux obstacles. D'accord. Après, je me dis que voilà, aujourd'hui, je suis super contente d'avoir créé la micro-crèche et je pense que j'aurais même peut-être dû m'activer un petit peu plus tôt peut-être, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à me lancer. Mais, euh, mais non, non, je suis super contente aujourd'hui et ça vaut vraiment le coup et je le referai 100 fois. Même si à certains moments, on est souvent dans des doutes et il y a plein d'étapes stressantes. Mais voilà, ça vaut le coup. Ça fait partie du projet, effectivement. C'est
C'est ça. Tu disais du coup que c'est, pour toi une réussite. Quelles sont pour toi tes réussites, dans ce parcours de création? Est-ce qu'il y a des choses dont tu es particulièrement fière dans ce que tu as fait ou des choses que tu as appris, sur lequel tu as dû te challenger en particulier? Bah, sur tout ce qui est montage des dossiers, oui, il fallait que je les rende en temps et en heure, il fallait que je passe des heures dessus. C'est vrai que ça, c'est le côté un peu moins cool. Sinon, non, tous les jours, je suis contente de voir le sourire des parents, le sourire des enfants, de l'équipe. Rien que ça, ouais, pour moi, c'est une réussite, quoi, parce que je voulais créer un environnement, on va dire positif, et ça, oui, c'est réussi. OK, ça marche. Super. Est-ce que du coup, c'est quoi pour toi les prochaines perspectives? Donc tu disais que pour le moment, tu étais en phase de réflexion sur différents projets. Tu as évoqué, peut-être une seconde structure? Oui, peut-être. Alors, je n'envisage pas maintenant, mais j'y pense. Alors, c'est vrai qu'avant de créer ma structure, j'avais l'idée peut-être d'enchaîner sur une deuxième rapidement, mais là, c'est vrai que comme je suis dans la structure, j'y suis tous les jours, ça me prend déjà beaucoup de temps, et j'ai envie aussi de développer là pour l'instant ma structure actuelle, qu'elle soit vraiment à l'image de ce que je voulais. Donc, pour l'instant, je me concentre là-dessus, mais oui, l'idée d'une deuxième, peut-être, ouais. Pourquoi pas? Mmh. Quand tu t'es lancée dans le projet, tu te disais déjà que peut-être tu aurais plusieurs structures? Oui, c'est vrai que j'envisageais peut-être plusieurs structures, aussi, tout simplement aussi pour pouvoir en vivre, hein, parce que c'est vrai que si on n'est pas, si on fait pas partie, parce que moi j'ai 4 temps plein, donc je fais partie du personnel, mais je prends pas un temps plein, donc c'est vrai que dans ce cas-là, on peut pas forcément, avoir un revenu sur une structure. Donc après peut-être, voilà, je m'étais dit, peut-être plusieurs structures, mais pour l'instant une, je suis déjà très contente. OK, ça marche. Est-ce que, du coup, pour conclure cette interview, tu aurais des conseils à donner aux porteurs de projets, qui sont soit en train de se lancer, soit en cours de réflexion, voilà, qui sont à cette phase, comme tu disais, c'est difficile de prendre la décision. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça Mmh. serait quoi tes conseils? De foncer, quoi qu'il arrive, de foncer et de garder en tête son objectif, et vraiment de pas se décourager, parce que des obstacles, il y en aura, tout au long de la création, et même peut-être après, alors c'est pas les mêmes, mais ouais, surtout non, pas se décourager, et voilà, faut foncer si c'est, votre rêve, allez-y, parce que ça vaut le coup. Eh ben, merci pour tout ça. Merci beaucoup à toi pour tous ces éléments que tu as bien voulu, nous partager. On a hâte de te vivre, la suite avec toi. Tu dois nous partager aussi ta visite de crèche. Oui, c'est ça, oui. OK, ça marche. Eh ben, écoute, on conclut là-dessus et puis on attend tes images pour la visite de ta structure. On a hâte de voir ça. Bah, merci à vous.